Bonjour à tous, nous sommes le 28 avril 2054, bienvenue dans le journal. Dimanche prochain, la 78e édition du Marathon de Paris s'élancera comme de coutume sur le parcours aménagé sur l'ancien lit du fleuve Seine, à sec pour la 14e année consécutive. La récolte des ananas de Douai commence dans les plantations du Pas-de-Calais. On nous promet cette année une belle récolte avec des fruits gorgés du soleil de février. La météo, le redout se confirme au nord de la rivière Loire avec des températures qui repassent enfin sous la barre des 50 degrés. Mais pour commencer, nous retrouvons en time duplex notre correspondante en 2024. Stéphanie, où en sont les actions menées pour tenter de lutter contre le réchauffement climatique à votre époque ? Bonjour Benjamin, eh bien oui, ici en 2024, la prise de conscience des enjeux climatiques arrive peu à peu à s'imposer. On comprend à présent que la lutte contre le changement climatique doit mobiliser l'ensemble des acteurs économiques et sociaux, que les entreprises ont un rôle important à jouer dans la transition écologique qui ne se fera pas sans un changement profond de leur modèle. Justement, quels sont les leviers pour les salariés en 2024 ? En premier lieu, la mobilité. Privilégier les mobilités douces pour les trajets domicile-travail lorsque c'est possible, bien sûr. Adopter une démarche durable lors des déplacements professionnels. Préférer le train à l'avion, le covoiturage, par exemple. La CFE-CGC, principal syndicat de l'encadrement, propose de négocier un forfait mobilité durable, pouvant aller jusqu'à 800 € par an et par salarié, à la charge de l'employeur, pour financer des modes de transport plus durables. Ce qui demande des aménagements au sein de l'entreprise, des places de parking dédiées, l'accessibilité des sites, des bornes de recharge, des douches, des vestiaires, etc. Ensuite, le télétravail. Réduire les trajets domicile-travail, c'est réduire les émissions de CO2. C'est aussi un moyen pour le salarié d'éviter de s'exposer durant son trajet aux pics de pollution. Et qu'en est-il du droit d'alerte des salariés en matière de santé publique et d'environnement ? Tout salarié a le droit d'alerter son employeur s'il estime que les produits ou les procédés de fabrication mis en œuvre font peser un danger grave sur la santé publique ou l'environnement. L'employeur, lui, a l'obligation d'informer le salarié de la suite qu'il réserve à cette alerte. N'oublions pas la formation. Se former sur la transition écologique, c'est primordial. Éco-gestes, changement de méthode de travail, les chantiers sont nombreux. Les comités sociaux et économiques d'entreprise, et notamment ceux gérés par les représentants de la CFE-CGC, veillent à prendre en compte des critères environnementaux dans les activités sociales et culturelles des entreprises. Prestations éco-responsables, ateliers de sensibilisation, voyages avec une empreinte carbone réduite bien sûr. Vaste programme, et concrètement, ça donne quoi pour les salariés ? Eh bien, ils n'hésitent plus à interroger, voire à bousculer la direction de leurs entreprises sur certains sujets. Mesure de l'impact environnemental de leur activité, qui n'est pas toujours obligatoire, politique d'économie d'énergie, politique de réduction et de retraitement des déchets. Et enfin, définition d'une raison d'être de l'entreprise, incluant des ambitions en termes de stratégie environnementale à moyen et long terme. Je vois, et donc les organisations syndicales jouent un rôle dans tout ça ? Bien sûr, la CFE-CGC est plus que jamais engagée dans ces questions environnementales. Elle est adhérente au Pacte mondial Réseau France de l'ONU et s'engage ainsi à respecter les 10 principes relatifs aux droits humains, aux normes internationales du travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption. La CFE-CGC est aussi reconnue partenaire engagé pour la nature par l'Office français de la biodiversité. Elle forme ses militants à la RSE, au développement durable et aux enjeux de la préservation de la biodiversité. Vous le voyez Benjamin, ici, en 2024, on a encore du boulot à faire pour changer l'avenir et vous promettre des conditions de vie plus acceptables. Eh bien ici, en 2054, on vous fait confiance, hein ? À vous de jouer. CFE-CGC, restaurer la confiance.